This is our castle now, lol. Can the penniless old lady please leave? She's in the way. That's what my brother and his wife said, trying to kick us out. I was completely appalled by my brother's ingratitude after letting him have his way for so long. Mom will live with me. I won't let her see you ever again, no matter what happens. When I said that, my brother and his wife laughed triumphantly. Even as I sat in the driver's seat and put Mom in my car, my anger towards them lingered. Then my mom, smiling gently, looked at me in the rearview mirror and said, That child is finished. I'm Amelie, a 28-year-old office worker. Since graduating from college, I've been living on my own. I used to dream about living alone, and starting a new life was exciting at first, but being away from home made me really appreciate my parents, and I started to miss them. So I often returned home to see Mom and Dad. Back again? They would say, but I could tell they were happy to see their daughter. Even after becoming a company employee, I visited them often, realizing how much they had aged. Dad, who used to be so active, started moving more slowly after turning 60, and Mom's taste in clothes had changed. But their relationship was still strong, and I hope to have a marriage like theirs someday. Well, I'm at the right age for marriage now, but I haven't found someone yet. Mom keeps saying, I hope you find someone nice soon, but I'm not in a hurry. I think it's okay if I marry in my 30s. For now, I'm focused on my career and studying for qualifications for a promotion. Visiting home is a great way for me to relax. But then, something unexpected happened. It was during work when I got a sudden call from Mom. She never calls during work, so I had a bad feeling. I answered the phone quickly, and Mom's voice was trembling. Dad is collapsed. What? According to Mom, Dad collapsed at work and was taken to the hospital. I rushed out of work and headed to the hospital. When I got to his room, Dad, lying in bed, sat up. Oh, Emily, you came. Dad, are you okay? Yeah, it wasn't serious. Sorry to worry you. Non, tant que tu vas bien. Je suis allé à la salle d'attente de l'hôpital avec maman pour me calmer, et j'ai demandé des nouvelles de l'état de santé de papa. Est-ce que papa est gravement malade? Papa essaie toujours de cacher ses soucis de moi, donc je demande toujours à maman la vérité. Mais cette fois-ci, il semblait que ce n'était pas si grave. Il a fait un malaise dû à une anémie et il est tombé se cognant la tête sur le bureau. Ils ont fait des examens approfondis pour être sûrs. Tu vois? J'étais soulagé d'entendre l'explication de maman, mais il était évident que papa vieillissait. Il approchait de la tête. Ken Yor. Est-ce que je devrais revenir à la maison? Quoi? Et si papa a besoin de soi? Ce sera trop pour toi toute seule. Amélie, merci, mais je suis encore en forme. D'accord, mais n'hésite pas à demander de l'aide si tu en as besoin. Oui, merci. Après ça, j'ai commencé à rendre visite à la maison après le travail pour vérifier l'état de papa. Un jour, en dînant avec mes parents, ils ont évoqué quelque chose. Warren nous a conté et... Warren, mon frère? Pourquoi? J'ai eu un mauvais pressentiment. Mon frère a toujours été égoïste, causant des problèmes à nos parents. Après avoir obtenu son diplôme d'esthéticienne, il a quitté la maison pour travailler. Mais il n'est pas revenu, ni ne nous a contactés depuis plus de 10 ans. Donc, un contact soudain de sa part doit signifier quelque chose de sérieux. Peut-être qu'il demande de l'argent. Mais ce que maman m'a dit était surprenant. Il se marie et veut que nous nions à une réunion de famille. Mais, maman hoche la tête, semblant un peu heureuse. J'étais inquiète, car il ne nous avait pas contactés depuis si longtemps, mais il a dû trouver un travail et une partenaire. Bien sûr, il a 30 ans maintenant. Il devrait être responsable en tant qu'employé d'entreprise. Je suis vraiment contente. Quand est-ce qu'il vient dire bonjour? Il vient après-demain dimanche. Quoi? Cela fait 10 ans. Et je suis nerveuse à propos de la réunion de famille. D'accord, je viendrai. Et donc j'étais prêt à rencontrer mon frère après une longue période. Le jour où mes parents, incapables de cacher leur excitation, ont attendu avec moi mon frère et sa fiancée. Puis la sonnette a sonné et ils sont arrivés. Ça fait un moment, papa. Mona? Étienne, ça fait si longtemps. Entrez, s'il vous plaît. Après 10 ans, les retrouvailles semblaient rendre mes parents très heureux. Ça fait longtemps, grand frère. Oh, Amélie? Tu as vraiment grandi. Eh bien, j'ai 28 ans maintenant.
Mon frère semblait beaucoup plus posé qu'avant, sans aucune de ses anciennes rudesses. Et à côté de lui se tenait une belle femme. Permettez-moi de vous présenter tout le monde. Voici ma fiancée Céline. Enchantée de vous rencontrer. Je m'appelle Céline. Céline nous a salué poliment. Pas ni moi, ever capite ma tours. Puis, nous nous sommes assis dans le salon en discutant tout en prenant des boissons. Mon frère avait tellement changé de son ancien moi. Au lycée, il teignait ses cheveux de couleur voyante, agissait frivolement et manquait souvent l'école. Il a même été suspendu et il rentrait à la maison tôt le matin, ce qui faisait que maman et papa le grondaient constamment. Il y avait des moments où il volait et nos parents devaient s'excuser auprès du magasin. À l'époque, il était rebelle et n'écoutait jamais, peu importe combien nos parents le grondaient. Même lorsqu'il est allé à l'école professionnelle, il rentrait tard, toujours imprégné d'alcool et de cigarettes. Je n'aimais pas mon frère à l'époque et j'étais honnêtement soulagée lorsqu'il a quitté la maison, après avoir obtenu son diplôme. Mais il semble que j'en change en 10 ans. Sa fiancée semble être une bonne personne et j'étais heureux pour le mariage de mon frère. Apprenant que la santé de papa se détériorait, mon frère a proposé de vivre ensemble avec nos parents après son mariage. Nous avons été surpris par cette offre soudaine, mais en regardant son sourire doux, maman a pleuré. Merci, Étienne. Papa aussi, bien qu'il ne pleure pas, semblait heureux. Nous allons bien pour le moment, mais si cela devient trop difficile, nous vous demanderons de l'aide à tous les deux. La réunion de famille s'est terminée dans une atmosphère chaleureuse et amicale. Même après le départ de mon frère et de sa femme, maman et papa semblaient heureux. Je me sentais heureux aussi, comme si notre famille s'était enfin réunie. Plus tard, le mariage de mon frère et d'Amélie s'est déroulé sans accroc, et la vie est revenue à la normale. Après la réunion, mon frère est resté en contact régulier avec nos parents. C'était réconfortant de savoir qu'il veillait sur eux. Si quelque chose arrive à maman ou papa, nous les frères et sœurs pourrions nous entraider. Environ 1 an plus tard, maman s'est blessée à la jambe et s'est retrouvée en fauteuil roulant. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit la première à avoir besoin de soins sérieux. Papa n'était pas en bonne santé, et maintenant maman avait aussi besoin de soins. J'en ai immédiatement discuté avec mon frère. Ne t'inquiète pas, Céline et moi allons vivre avec eux à la maison, a-t-il dit. Céline a accepté et était coopérative. Je faisais confiance à mon frère, étant donné son comportement récent, et comme je ne pouvais pas être là pendant la journée à cause du travail, j'ai laissé les soins à eux. Après cela, j'ai réduit la fréquence de mes visites pour ne pas déranger mon frère, sa femme et nos parents. Même si Céline, maintenant ma belle-sœur, ne s'en souciait pas, ce serait poli de ne pas trop m'immiscer. Même s'il n'était pas proche, il serait certainement inquiet. J'ai commencé à visiter tous les 2 ou 3 mois. Mais lors de ces visites peu fréquentes, j'ai remarqué que mes parents semblaient moins énergiques. Tous les 2 vieillissent visiblement rapidement. Peut-être est-ce normal de vieillir rapidement en vieillissant, mais cela semble anormalement rapide. C'est comme s'ils étaient constamment sous stress chaque jour. Quand mon frère et sa femme sont sortis, Quelque chose te tracasse? mais ni maman ni papa n'ont rien dit. Ils ont tous les 2 tendance à garder les choses pour eux. Ils ont tous les 2 tendance à garder les choses pour eux, ce qui m'inquiète vraiment. Alors j'ai commencé à visiter la maison plus fréquemment, sans hésitation. À chaque fois, Céline et mon frère avaient l'air agacés. Nous sommes ici, donc tu n'as pas besoin de venir aussi souvent. Ça nous dérange quand tu viens, a ajouté Céline. Ne t'inquiète pas pour moi. Continue simplement comme d'habitude, ai-je fermement dit. J'ai commencé à visiter presque tous les week-ends, parfois en restant la nuit. Puis un jour, quand je suis allée chez mes parents, mon frère m'a soudainement crié dessus. Ça suffit. Nous vivons ici maintenant. Arrête de venir aussi fréquemment. Sa façon de crier me rappelait son passé difficile. Ne me dis pas que tu traites aussi papa et maman comme ça. Non, ils ne me mettent pas en colère comme tu le fais. Ça semble étrange. On aurait dit qu'il se croyait la personne la plus importante de la maison, et Céline me lançait des regards furieux aussi. Honnêtement, tu n'as aucun sens commun. Est-ce pour ça que tu n'arrives pas à te marier?
Les paroles provocantes de Céline m'ont mise en colère. Est-ce que tu t'occupes bien de maman? Tu fais ta part des tâches ménagères? Quand j'ai demandé à Céline, elle a ouvert grand les yeux en colère. Quoi? Tu ne m'as jamais vu nettoyer et m'occuper d'elle quand tu es là. En effet, elle semblait le faire. Mais après 6 mois, ses tâches ménagères et son rôle de soignante semblaient toujours insuffisants. Je me demandais si elle ne le faisait que quand j'étais là et le négligeait autrement. Sentant de la compassion pour mes parents, j'ai décidé de prendre des mesures drastiques. J'ai installé une caméra cachée dans la chambre de maman pour voir comment Céline et mon frère se comportaient quand je n'étais pas là. J'ai été choquée en voyant les images. Céline allait rarement dans la chambre de maman. Étonnamment, maman utilisait un urinal dans sa chambre. Probablement parce que Céline se dédait pas pendant la journée. Elle devait se débrouiller seule. Fait normal, j'ai utilisé Jerry pour regarder les images. Maman était nourrie négligemment et seulement quand elle avait besoin d'aller aux toilettes pour ses selles, Céline l'aidait à contre-cœur dans son fauteuil roulant. La nuit, papa, rentrant du travail, prenait le relais pour s'occuper d'elle. Une seule journée d'image m'a tout dit sur la situation de mes parents. J'ai immédiatement contacté papa. Papa, dis-moi la vérité. Les choses sont un désastre à la maison à cause d'eux, n'est-ce pas? Pourquoi dis-tu ça tout à coup? Je lui ai honnêtement parlé de la caméra cachée. Attends une minute. Je ne savais pas que maman traversait ça pendant la journée. Papa était demandé pour aider seulement la nuit, après son retour du travail. Céline semblait négligente avec les tâches ménagères. Et papa pensait que mes commentaires étaient à ce sujet. Il avait été informé par mon frère et Céline qu'il prenait bien soin de maman, sans jamais soupçonner qu'il la négligeait. Je suis allée chez mes parents et j'ai confronté mon frère et sa femme avec papa. Ils ont répondu avec défiance. Elle n'est pas morte, donc ça va. Tu exagères. Papa est devenu furieux avant que je puisse parler. Ne plaisante pas. Elle est ta mère, c'est ma précieuse épouse. Je ne te laisserai plus lui faire de mal. Sors d'ici maintenant. Mon frère et sa femme ont été choqués par la colère intense de papa. Ils ont protesté contre le fait d'être obligés de partir immédiatement. Mais papa était inflexible. Ben, est parti contre. Il voulait probablement vivre dans la maison familiale pour économiser sur le loyer et vivre confortablement. Mon frère a probablement dit à Céline que c'était acceptable de s'occuper de nos parents de manière négligente. Changer leur apparence pour paraître responsable et ensuite profiter de nous de cette façon était méprisable. Papa et moi avons immédiatement présenté nos excuses à maman. Maman a dit c'est bon. J'en ai dû parler plus tôt. Ensuite, elle nous a présenté ses excuses. Après cela, nous avons changé la serrure pour que mon frère et sa femme ne puissent plus entrer et je suis retournée vivre chez moi. Papa et moi avons partagé les soins pour maman et nous avons vécu heureux ensemble. Mais ensuite, papa a fait une crise cardiaque et est décédé. Maman a été dévastée par la perte de papa. Je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer non plus. Mais avec les arrangements funéraires à faire, je ne pouvais pas me permettre de pleurer éternellement. J'ai courageusement géré les préparatifs funéraires toute seule. Beaucoup de gens admiraient papa, donc les funérailles ont été bien fréquentées. Malheureusement, mon frère et sa femme sont également venus, étant donné qu'ils sont de la famille. Mais mon frère avait retrouvé sa couleur de cheveux voyante, et Céline était également habillée et maquillée de manière voyante. Probablement, maintenant qu'ils n'avaient plus à plaire à nos parents, ils sont revenus à leur vrai moi. J'ai essayé de les éviter autant que possible. Mais après les funérailles, un avocat a ouvert le testament de papa, donc j'ai dû malgré tout laisser mon frère et sa femme y assister. Mon frère a dit, je parie que c'est juste des plaintes à mon sujet, mais je vais m'assurer d'obtenir ma part de l'héritage. Il avait l'air ennuyé, mais quand l'avocat a lu le testament de papa, nous avons tous été choqués. Il y avait une surprise. Il est écrit que maman et moi recevraient chacune la moitié des économies de papa et que mon frère hériterait de la maison familiale. C'est une grande et objectivement belle maison. Mon frère et sa femme ont été surpris de l'hériter. Ils sont rapidement devenus joyeux et enfantins. Hein? Est-ce que c'est pour de vrai? La maison est à nous maintenant?
N'arrive pas à croire que notre plan initial ait fonctionné comme ça. Installons-nous tout de suite. Et vous tous sortez vite. C'est notre château maintenant. Est-ce que la vieille dame sans le sou peut partir? She's in the way. So my brother and his wife, having had their way for so long, tried to kick us out. I was utterly disgusted by their attitude. But why did Dad leave the house to my brother? Despite everything, was the bond of father and son still important to him? I couldn't stop thinking about it. Let's go back and pack up Emily. Etienne and his wife will probably come soon. Ah, okay. Indeed, my brother and his wife would likely come to the house at their convenience and force us out. Mom and I quickly contracted a barrier-free condominium and prepared to move. A few days later, Etienne and his wife did come. Are you still here? Get out quickly. While I was disgusted by their selfish attitude, I calmly dealt with the situation. Mom will live with me. I won't let her see you ever again, no matter what. As I said this, Etienne and his wife laughed triumphantly. We don't want to see her anyway. Getting rid of the nuisance and getting this house is the best. I didn't want to see their despicable smiling faces anymore, so I took the remaining belongings and left the house. Even as I sat in the driver's seat and put Mom in the car, my anger towards them lingered. Why did Dad grant such a favor to my brother? Then Mom, smiling gently, looked at me in the rearview mirror and said, "That child is finished." What do you mean? That house was quite expensive at the time, so there's still about 20 years of mortgage payments left. What? Etienne doesn't seem to work much, so I doubt he can manage the mortgage payments. Besides, the house's value has dropped significantly, so even if they sell it, it won't cover the mortgage, and they'll end up with a considerable debt. Hearing this, everything made sense to me. So Dad? He probably foresaw this and intentionally left the house to Etienne as a form of revenge. It turned out to be Dad's way of getting back at my brother. Dad left only the house to Etienne as his inheritance. He passed on the rest of the savings and assets to Mom and me. Effectively, my brother inherited nothing but debt. A month later, Etienne contacted me. Hey, let me see Mom. Huh? Didn't you say you didn't need to see her anymore? See her anymore? C'est une urgence. À propos de l'hypothèque de la maison, peut-être? Comment as-tu su? Maman me l'a dit. Il reste encore 20 ans d'hypothèque. Mais vous avez choisi d'hériter et de vivre dans cette maison, donc il n'y a rien que nous puissions faire. Ne plaisante pas. Si j'avais su pour l'hypothèque, j'aurais refusé. Il est trop tard maintenant, et c'est de ta faute. Après toutes les horreurs que t'as faites à maman, il est trop tard maintenant, et c'est de ta faute. Après toutes les horreurs que tu as faites à maman, tu pensais vraiment que papa te pardonnerait? T'as pensé trop facilement. Tu ferais mieux de souffrir dans ton enfer de dette. J'ai dit ça et j'ai raccroché. Ainsi, mon frère et sa femme ont été accablés de dettes et ont dû vivre une vie pauvre dans une grande maison. Quant à maman et moi, grâce aux économies considérables de papa, aux investissements de maman au fil des ans et à mes gains substantiels au travail, nous étions honnêtement assez riches. J'ai donc quitté mon travail et je suis passé à une vie d'investissement. Maintenant, je m'occupe de maman et je vis une vie détendue avec elle. Je pense à trouver un nouveau passe-temps et à profiter de la vie à partir de maintenant.